Bonjour les amis, et oui, c'est en cuisine qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire quoi? Parce qu'on a ramassé hier les murs avant-hier, hier, ouais ça pousse en longue journée très vite, donc je les ai réservés bien sûr au frais. C'est la meilleure chose que j'ai trouvée, bien sûr j'aurais préféré les ramasser dans du verre, mais le verre, quand on se balade dans un sac c'est pas pratique, ça casse. Alors, première chose que l'on va faire, parce que pour faire nos petites confitures, on va les mettre dans les bocaux. On va stériliser les bocaux. Vu que ça prend 20 minutes et puis que tout ça, ça va prendre un certain temps, pas beaucoup plus, on va stériliser. Donc, je plonge mes bocaux. On couvre, on met rien d'autre. Hein, que l'eau. Salut Poppy. Puis voilà. Et c'est Poppy qui vous dit bonjour. Allez, pendant ce temps, nous allons peser nos fruits. Alors, pour cela, il nous faudra donc des fruits, juste du sucre. Alors moi, pour les mûres, je fais ça pour éviter les pépins. Et puis ça va bien comme recette. Mais faites comme vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas de blender, vous ne pouvez pas mixer. Vous faites comme vous voulez. Comme je vous le dis toujours, c'est ma mixture à moi. Donc, alors le problème quand on a une petite bouteille, ben voilà, c'est pour ressortir les fruits après, c'est mort. C'est genre un petit peu mort. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc là, j'ai 280 grammes. Là, c'est pas mal pour une petite bouteille. Hein. Comme on voit, c'est plus facile. Alors, bien sûr, s'il y a de temps en temps des choses qui sont restées, on les enlève avant. Alors, n'hésitez pas à prendre même quelques fruits pas mûrs. Pourquoi? Parce qu'ils vont contenir de la pectine, ça va aider à gélifier notre confiture qui est bien sûr allégée. Je vais rincer mes fruits. Ouais, ça fait une belle quantité. Donc, pendant que mes bocaux se stérilisent, on va peser. Alors, hop, je mets mon récipient avant que ce soit 0. Je verse mes fruits. N'hésitez pas à ramasser des fruits un peu moins mûrs, parce qu'ils contiennent plus de pectine et ça va aider à la prise de notre confiture allégée. Ah, j'ai quand même 765 grammes de fruits, c'est pas mal hein. Donc là, on va rincer nos fruits. Alors l'eau, ben, on la réserve au jardin. Hein. Comme on ne peut rien jeter, qu'est-ce qu'on fait? On prend une plus grande bassine. Ouais, donc je vous montre toutes les étapes. Ouais, je vous l'ai dit, hein, on rigole plus. Hein. Voilà. Hop, je repasse dans mon écumoire à gros trou. Voilà. Oh, il y a une petite chose amusante à savoir, c'est que quand vous mangez une mûre, vous ne mangez pas un fruit, vous mangez des dizaines de fruits. La mûre, en fait, le fruit de la mûre, c'est cette petite boule. Là, c'est une multitude de fruits. En fait. C'est cette chose-là. Donc cette eau-là, elle va aller au jardin. Rien ne se perd, tout se transforme. Hop là. Ensuite, donc bien sûr, je vais mesurer mon sucre. On divise en 4. Il faut 3 parts pour une. Donc, si j'ai 765 grammes, c'est-à-dire peut-être parfait, hein, parce que là, il me faut 250 grammes de sucre. Alors, c'est certain que cette confiture-là va se garder beaucoup moins longtemps. Hein. Je vous le dis direct, on s'en fiche, vu qu'on n'en fait pas beaucoup. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va mixer nos fruits. J'adore parce qu'ils retombent dans la cuvette. Écoutez bien, ça peut servir. Oh, j'ai une petite info pour vous, les éponges. De l'année prochaine, c'est fini ça, vous le verrez plus dans les vidéos. Ma sœur du Danemark à qui je fais un petit bisou a trouvé des graines de loofah. Les loofah, c'est une courge qui fait des éponges végétales. Donc l'année prochaine, on se lance dans l'éponge végétale. C'était un petit scoop du jour. Allez. Ouais, pas très longtemps, hein, mais là on a déjà on a une meilleure texture en fait quand on fait ça. Tout simplement. Regardez-moi ça, la belle texture que voilà. Hein? Et... Alors même si vous voulez, hein, vous pouvez très bien avoir du fromage blanc et mettre ça là direct dedans. On va mettre à cuire
avec le sucre. Allons, viens regarder, Albert. On va commencer la cuisson en douceur, n'est-ce pas? En douceur. Tranquillou. Alors souvent on me dit, ah tu prends pas des ustensiles en bois? Non, parce que le bois c'est poreux, ça absorbe tout. Et franchement au niveau de l'hygiène c'est pas le top. Moi j'ai des ustensiles en bakélite. Regardez, ça fait une belle texture. Alors après on peut repasser même au chinois pour enlever toutes les graines, hein, si vous voulez quelque chose de bien plus pur. Moi je dis que voilà, le mur dans la nature, tu vas pas enlever les graines. Et ben là tu n'enlèves pas les graines non plus. Je suis content, bien content, pas les tata, les papas. Donc on va laisser prendre le bouillon tout doucement. Pendant cela, mais beaucoup ils sont quasiment déjà prêts. Regardez-moi ça, comment ça bouillonne. Alors, au premier bouillon, bien sûr, on baisse. Là, il reste 12 minutes. Et je suis à 3, c'est pas beaucoup. Hein. Ça, voilà, faut juste que ça bouillonne comme ça en fait. Tout simplement. Et on touille de temps en temps. Alors ça gicle un peu, faut le dire. Hein. Vous voyez un peu, ça gicle. Bon, c'est pas grave, ça se nettoie après. Ce truc, ça gicle, c'est une horreur partout dans la cuisine. Donc j'ai décidé de mettre un peu le couvercle. Je sais pas si c'est bien, mais c'est pas grave. Moi je le fais. Pour éviter un peu les catastrophes, hein, mais bon, j'ai mon produit pour les plaques. Ça tombe bien. Alors, à moins d'une minute de la fin, pour savoir si c'est bon, ben c'est simple. Vous mettez une goutte dans une assiette froide. Et vous regardez si ça gélifie. Ça tient? C'est que c'est bon. Voilà, on est bon. Oui, mon chou, calme-toi. C'est bon, on t'a entendu, t'as compris. Ensuite, on va remplir les pots. Donc, pour rappeler, hein, mes bocaux, ils sont là, ils sont bouillis. Je vais faire ça, quoi, en fait. Voilà. Là, c'est le plus délicat parce que ici, j'ai pas ce qu'il faut. Il me faudrait une petite passette. Bon, c'est pas grave. J'ai trouvé que ça. Alors, l'idée, c'est de verser ça sans que ça renverse partout. Ouais, je sais. Quand on n'est pas outillé, c'est des fois un peu compliqué. C'est pas grave. Ah, si ça coule. Ça va être un peu compliqué de viser dans le truc. Bon, là, ce serait pour vraiment faire du pur et pas avoir les grains. Parce que malgré le mixage, je me suis aperçu que la texture, c'était encore graineux quand même. Alors, soit vous avez le bon matériel et ça sera très simple pour vous. Hein. Un chinois et voilà. Soit vous mettez direct avec les graines. Alors, moi, j'avais envie d'en faire au moins un pot sans graines. Mais je vous le dis direct, c'est long. Mais bon, plus c'est long, plus c'est bon et pas. Allez, c'est rempli. Bon, j'ai abandonné le passage au chinois parce que j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, bien sûr, après on étiquetera. On ferme bien. On prépare un plateau et on met à l'envers. C'est mieux pour la stérilisation. Pas de fuite, pas d'air, pas de machin. Regardez comment ça a bien gélifié. Hein. Voyez? Pas de doute. C'est de la confiture. Pas trop sucré. Vous mettez ça sur une bonne tranche de pain que vous faites maison ou que vous avez un bon artisan comme là à côté. Il y a des petits jeunes qui sont installés, enfin petits jeunes, oui quand même par rapport à moi, qui pourraient être mes enfants, qui font un super pain avec de la farine Label Rouge bien sûr, je vous en ai déjà parlé, c'est super. Ben, voilà, et vous donnez ça aux enfants plutôt que de leur acheter des gâteaux de supermarché qui sont bien pourris, qui ont plein de cochonneries dedans. Et ça sera que du bonheur. Je termine hein, mes 2 pots. Je pense que j'ai de quoi remplir à peu près 2 pots. Vous voyez, ça commence vraiment à se figer. Donc vite, je termine. Je nettoie. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire la chose moi-même. Voilà, à part qu'il y ait du sucre raffiné, c'est quand même bien meilleur de les faire. Les pots, évidemment, vous l'avez vu, hein, ce sont des pots récupérés comme toujours. Bisous les chouchous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai tendance à faire les choses moi-même. Sortez, c'est le moment de récolter nos jolis mûres dans la nature sans prendre trop. Vous avez vu, hein, j'ai pris 700 grammes en 2 jours. Bah, j'ai fait 3 pots. Je ne vais pas trop y retourner, quoi. Maintenant, c'est pas pourquoi faire 50 pots. Ça sert à rien. Enfin, moi, c'est mon point de vue à moi. Vous n'êtes pas obligé de me suivre parce que moi, je sais pas trop où je vais. Je vous le dis direct. Je tente.
Je veux changer le mode de vie, donc je tente d'être un peu plus en accord avec la nature. Ça, je vous le dis à chaque fois. Allez, trêve de blabla, à bientôt. La 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 la.